Samedi Dispo, 11 janvier 2025. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, que sa paix reste et demeure avec vous pour toujours. Alors, nous sommes dans l'acte 5 de notre sujet sur le mystère de la prière, dans le décryptage de la prière du Notre Père, de cette compréhension-là. Alors, chers amis, vous savez que la prière du Notre Père est un manuel de formation, un manuel de transformation, un manuel de délivrance. Parce que c'est la pensée du Seigneur qui résume tout ce qui est dans la Bible. Quand vous prenez de Genèse jusqu'à Apocalypse, la prière du Notre Père en 7 étapes résume à travers ces 7 étapes les pensées du Seigneur. C'est-à-dire ce que le chrétien doit faire, ce que l'homme doit faire, comment il doit se disposer, ce que Dieu attend, qu'est-ce que Dieu doit faire à travers l'homme, comment l'homme doit s'y prendre. Alors, la prière du Notre Père résume toutes les pensées du Seigneur. Allons-y dans Jacques le chapitre 4 au verset 3. Regardez quelque chose. Vous voyez, quelqu'un m'a posé la question, mais pasteur, vous dites que Dieu est là, Dieu est avec nous, Dieu se manifeste, mais les gens souffrent. Vous voyez? Alors, j'ai une réponse. Écoutez-moi jusqu'au bout, s'il vous plaît, chers internautes, chers amis, chers frères, chers sœurs. Jacques 4 dit, vous me demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On est au verset 3. Vous me demandez, vous ne recevez pas parce que deuxième raison, vous demandez pour satisfaire vos passions. Regardez bien quand nous prenons le livre de Jérémie, au chapitre 18, je peux me tromper, à partir du verset 2, quand Dieu lui dit, va dans la maison du potier. Et puis il voit que le potier fabrique un tour. Et le tour qu'il fabrique n'a pas marché, il a brisé, il a fabriqué un autre. Et Dieu lui a dit, ne puisse pas agir autant envers vous les humains. Moi l'Éternel Dieu, votre créateur, je peux détruire et puis je peux arranger. Alors regardez bien, Dieu dit, si on demande pour nos convoitises, c'est-à-dire pour nous-mêmes, ça ne marchera pas. Parce que Dieu est le potier. Il nous a façonné pour un usage qui est lié à lui, son plan, son projet et sa volonté. Il a quelque chose à faire en te créant, en me créant. Donc le simple fait que son choix porte sur toi, sur moi, ça veut dire que Dieu a quelque chose à faire. Et puis nous, on vient, on utilise notre vie pour satisfaire nos passions, pour satisfaire nos exigences. C'est-à-dire c'est comme si on l'a mis de côté. En réalité, c'est comme s'il nous l'a créé pour rien. Donc il va briser ce pot-là et fabriquer un autre. Il va en briser, en fabriquer jusqu'à ce qu'il trouve le pot qui peut servir pour atteindre ses objectifs. C'est un. Maintenant, l'autre raison, il dit, vous demandez mal. Parce qu'en fait, vous ne savez pas prier, vous ne savez pas demander. Ça veut dire qu'on doit apprendre. Alors, pour apprendre maintenant, il dit, si vous priez, dites ceci. Ça veut dire que si on sait apprendre à lui demander, si on sait prier, si on sait comparaître devant sa présence, non pas pour satisfaire nos exigences, nos passions, nos convoitises, mais pour satisfaire sa gloire, comme le potier qui crée le pot pour satisfaire à lui ses projets, alors à ce moment précis-là, il n'y a pas de raison qu'il ne nous donne pas. Hier matin, je crois, j'étais en prière et puis le Seigneur me dit, si vous savez prier et que vous ne priez pas pour satisfaire vos passions, il n'y a pas de raison que je ne vous exauce pas. Donc j'ai compris qu'en fait, la prière de notre Père, regardez ensemble les 7 étapes. Notre Père qui est aux cieux, ça fait une partie. Que ton nom soit sanctifié, ça fait 2 parties. Que ton règne vienne, ça fait 3 parties. Et tout ça, ce sont des pensées à développer, à décrypter pour savoir, quand on va en prière, qu'est-ce qu'on va chercher. Que ton règne vienne, ça fait une autre partie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça fait une partie. Donne-nous notre pain quotidien. Ça fait 5e partie. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça fait 6e partie. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le ciel le règne, la puissance et la gloire. Ça fait 7 parties. Donc chacune des parties constitue une pensée. Je prends un exemple. Prenez un exemple. Quand on dit notre Père, vous voyez notre. Vous voyez, le notre déjà montre une appartenance. Donc on a un père. C'est une famille. Il y a une relation entre père et enfant, entre père et fils, entre père et fille. C'est une relation. Maintenant, qui est aux cieux? Nous, nous sommes sur la terre et Dieu est au ciel. Donc, si nous sommes sur la terre et Dieu est au ciel, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait une relation, une connexion entre le naturel et le surnaturel. Les amis, c'est comme ça. Ça veut dire que chacun de nous doit apprendre à cultiver une relation avec son Père, avec Dieu. Chacun de nous doit apprendre à cultiver une connexion entre le naturel et le surnaturel, entre le divin et l'humain. Et tout ça, c'est dans la prière que nous partons rechercher. C'est dans la prière que Dieu va nous former. C'est dans la prière que Dieu va nous transformer. Pour qu'en tant qu'humains, nous puissions comprendre le divin. Nous puissions manifester le divin.
pour qu'en tant qu'enfant, nous puissions avoir une bonne relation avec le Père. Un enfant qui a un bon rapport avec son papa à la maison, son nom figure forcément sur le testament. C'est-à-dire, il est forcément parmi les héritiers. C'est-à-dire, le Père le bénit. Quand il a faim, le Père se soucie. Et le Père travaille pour que ses enfants aient à manger. Le Père travaille pour que ses enfants aient un héritage. C'est pour ça qu'il dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Là, on est dans le verset, je crois, 7 de Matthieu 6. Ne pensez pas que c'est parce que vous multipliez beaucoup de paroles que je vous exauce. Non. Votre Père qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin. C'est-à-dire, Dieu qui est bon, Dieu sait que nous avons besoin de manger, nous avons besoin d'une voiture, nous avons besoin d'une maison, nous avons besoin d'un pain quotidien, nous avons besoin de relations, nous avons besoin de faire des études, d'avoir des diplômes, nous avons besoin de voir. Il connaît notre épanouissement. Donc, en nous créant en tant que potier, il a déjà prévu tout ça. Tout ça est déjà prévu. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il attend qu'on vienne apprendre une relation avec lui. Il attend qu'on vienne apprendre à le servir. Il attend qu'on vienne à cultiver le surnaturel dans l'être humain que nous sommes. Vous voyez? Donc, quand nous, en tant qu'humains, nous allons commencer à penser divin, alors Dieu sera connecté avec nous. Donc, vous voyez que ces choses-là, ça ne peut pas arriver comme ça. C'est en nous connectant au surnaturel. C'est en allant dans la prière, en allant au pied du Seigneur, en allant prier. Donc, vous voyez qu'à partir de cet instant-là, la prière va être, Seigneur, je suis à tes pieds pour apprendre à te connaître. Tu es Dieu. Je suis à tes pieds pour apprendre à avoir une relation avec toi. Parce que celui qui a une relation avec toi n'échoue pas dans sa vie. Parce que tu as déjà tout prévu pour lui. Donc vous voyez que vous pouvez parler comme ça avec Dieu. Le supplier, lui demander de vous accorder cette grâce-là. D'une bonne connexion divine. Vous voyez, vous pouvez passer des heures et des heures à adorer, à prier. Ça, on n'est que seulement dans la première étape. Alors quand vous prenez la deuxième étape dans laquelle nous étions, que ton nom soit sanctifié. Or, la version parole de vie montre bien, fasse que le monde connaisse ton nom. Alors, si le monde doit connaître le nom du Seigneur, dans Jean le chapitre 17, il est écrit que, pour que le monde connaisse, le Seigneur Jésus faisait la prière dans Jean 17, il dit, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donné. Maintenant, permets que je demeure en eux, que eux ils demeurent en moi, pour qu'ils puissent te connaître, pour qu'ils puissent faire connaître ton nom. Vous voyez? Donc, vous voyez que nous ne pouvons pas faire connaître le nom du Seigneur aussi longtemps que nous ne serons pas prêts à être des canaux d'habitation. Vous voyez, des instruments disponibles à partir desquels Dieu peut se révéler en manifestant sa puissance. Donc, vous voyez que la partie 1 est connectée à la partie 2, c'est la suite. Parce que si tu n'es pas connecté à le divin, comment le Seigneur va habiter en toi pour que toi tu puisses faire connaître le nom de Dieu au milieu des hommes? Ce n'est pas possible. Donc, pour faire connaître le nom de Dieu au milieu des hommes, il va bien falloir, les amis, que nous ayons une connexion, que Dieu puisse habiter en nous, que Jésus-Christ puisse habiter en nous, de telle sorte que le Saint-Esprit habite en nous, il nous inspire, il nous montre les voies, il nous montre ce que nous allons faire, comment servir Dieu pour que Dieu soit glorifié, pour que Dieu soit connu de tous. Vous voyez? Donc, il va falloir que notre corps, notre âme, notre esprit lui soit consacré. Parce qu'il faut que notre corps, notre âme et notre esprit soient une habitation. Et une fois que Dieu se sert de cette habitation-là, vous allez voir que les choses de Dieu, les choses que Dieu a prévues pour nous vont être attirées. Alors, je vais vous donner un exemple précis dans la Bible. Écoutez-moi s'il vous plaît, chers amis. Je m'en vais dans le livre de Luc au chapitre 5. Je lis les 11 premiers versets. D'accord? Vous pouvez le lire chez vous. Regarde bien. Le Seigneur Jésus était en train d'enseigner. Il rendait ministère. Il était au bord du lac. Et à un moment donné, la foule était tellement nombreuse qu'il fallait qu'il se sert d'une des barques des pêcheurs. Alors, c'est la barque de Pierre qu'il a trouvée. Donc, il a demandé à Pierre de mettre à sa disposition sa barque. C'est ce que Pierre a fait. Pierre a mis à sa disposition sa barque. Le Seigneur est monté dans cette barque-là. Et le Seigneur a enseigné. Quand il a fini de rendre ministère, quand le royaume de Dieu a fini de se servir de la barque, quand le royaume de Dieu a atteint ses objectifs à travers la barque, il dit maintenant, le Seigneur dit à Pierre, avance en eau profonde. Va à une certaine distance de l'eau. Ils sont arrivés à une certaine distance de l'eau. Il dit à Pierre, jette ton filet. Pierre dit, Seigneur, toute la nuit on a parcouru cet endroit-là, on n'a pas eu de poisson. Il dit, jette ton filet. Et Pierre dit, bon d'accord, comme c'est toi qui le dis, je vais jeter mon filet. Pierre jette son filet. À son grand étonnement, le filet est en train de se rompre parce qu'il est rempli de poissons. Donc en fait, l'endroit où Pierre et ses amis ont pêché toute la nuit, ils n'ont pas trouvé du poisson. En fait, l'endroit était rempli de poissons, mais il fallait que quelque chose attire les poissons. Il a fallu que le Seigneur se serve de sa barque pour qu'il y ait une indication précise de l'endroit où se trouvent les poissons. Oh les amis, c'est fort, c'est fort.
Quand le Seigneur se servira de ton canal, de ton corps, de ton âme et de ton esprit, comme instrument pour sa gloire, quand le monde le connaîtra, quand des signes accompagneront ta vie, quand ton témoignage révélera que Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, alors à partir de cet instant-là, le Seigneur va attirer à ta vie tout ce qu'il faut pour ton besoin. En fait, c'est ça. C'est ça. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous voyez? Donc, nous n'allons pas aller demander au Seigneur, je veux une voiture, mais il sait que tu as besoin d'une voiture. Il sait que tu as besoin d'un mariage. Il sait que tu as besoin d'enfants. Il sait que tu as besoin d'argent. Il sait que tu as besoin de diplôme. Il sait que tu as besoin de travail. Oui, mais est-ce qu'il est dans ta barque? Parce qu'il a demandé à Pierre, mets à ma disposition ta barque. Alors, regardez un peu dans Josué. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Tant que Pierre ne lui avait pas consacré sa barque, Pierre n'allait pas avoir du poisson. Ça veut dire que son échec allait rester échec. Ça veut dire que là où on est, on a eu beaucoup d'échecs parce qu'on n'a pas consacré notre barque au Seigneur. C'est-à-dire nous, notre maison et ce que nous avons, nous ne les avons pas consacrés à Dieu. Alors, il n'est pas encore trop tard. Pierre a d'abord échoué toute la nuit pendant la pêche. Et maintenant qu'il a mis sa barque à la disposition du Seigneur, il n'a pas échoué. Le lendemain, il a réussi. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un qui m'écoute qu'il n'est pas encore trop tard. Pendant que tu m'écoutes et pendant que tu vas prendre la décision de confier ta barque au Seigneur, pendant que tu vas l'en prier, Seigneur, mon corps est pour toi, mon cœur est pour toi, mon âme est pour toi, mon esprit est pour toi. Viens habiter en moi, comme tu l'as dit dans Jean 17. Et permets que ta gloire habitant en moi me conduise, me dirige, que j'ai l'inspiration du Saint-Esprit pour faire les choses que tu veux, pour que ton nom soit glorifié, pour que ton nom soit connu. Si je mets à ta disposition mon corps, mon âme et mon esprit, et que la puissance de Dieu se manifeste, que le Saint-Esprit accomplit pleinement tes projets, alors ma vie sera satisfaite. Nos projets se réalisent que dans la réalisation des projets de Dieu à travers notre vie. Non, je reprends, la partie importante. Les projets de nos vies se réalisent qu'à partir de l'accomplissement des projets de Dieu à travers notre vie. Tant que les projets de Dieu ne se réaliseront pas dans ta vie, je ne sais pas comment les projets de Dieu s'accompliront. Parce que je disais en début de direct que Dieu est le potier, nous sommes le pot. Alors, il fabrique le pot pour un objectif. Et il a bien dit dans Jérémie 18, je peux me tromper de verset, il a bien dit, si le pot ne réussit pas, le pot prend une mauvaise forme, il le brise, il fabrique un autre. Donc, vous voyez les amis, si Dieu nous crée, que nous ne voulons pas nous consacrer pour que Dieu se glorifie, pour que Dieu se manifeste et que nous prenons d'autres tournures, Dieu peut nous briser et puis fabriquer autre chose à notre place. Vous voyez? Alors, les amis, notre Père qui est aux cieux, on est sur la deuxième partie, que ton nom soit sanctifié. Parole de vie dit, fasse que le monde connaisse ton nom. Alors, si le monde doit connaître ton nom, alors il dit bien aussi, dans la prière de Jean 17, le Seigneur Jésus a bien dit, il dit, ceux que tu m'as donnés, je les ai tous gardés, afin qu'ils aient tous la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est que les gens te connaissent. Lisez Jean, le chapitre 17. Lisez la version Bible du Seigneur. La vie éternelle, c'est que les gens te connaissent. Donc, vous voyez, le Seigneur veut que les gens aient la vie éternelle à travers nous. Que les gens le connaissent. Que ce que nous savons de lui, on puisse l'enseigner aux autres. Ça veut dire que, vous voyez que la prière de notre Père est une école. Donc on ne vient pas devant Dieu. La prière là, on vient pour être formé. On vient pour être équipé. Donc formation, transformation, délivrance. Donc la prière consiste, c'est une école. Le manuel de notre Père est une pensée de Dieu. Ça résume toute la Bible. Ça résume tous les traits de caractère, tout ce que Dieu attend d'un enfant de Dieu, d'un être humain, d'un chrétien. La prière de notre Père est un livre que Dieu, le Seigneur Jésus a mis à notre disposition, mais on n'avait pas compris. On a pensé que c'était une récitation. Alors que chacune de ces 7 étapes signifie quelque chose. Les pensées sont profondes de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, jusqu'à ce que délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est une pensée, c'est tout un livre. Donc, un livre à travers lequel nous trouvons notre formation, nous trouvons notre transformation, notre délivrance. Donc, quand nous allons devant Dieu, la prière consiste à rechercher cette formation-là. Seigneur, transforme-moi pour qu'il y ait une relation avec toi. Seigneur, transforme-moi pour que je connaisse le divin. Seigneur, transforme-moi pour que mon canal serve d'instrument, pour que ton nom soit connu. Vous voyez? Transforme-moi pour que ton règne soit manifesté, pour que les gens te connaissent à travers ton règne qui est manifesté par mon canal. Vous voyez? Donc, il y a tout ça. Donc, ce n'est pas la prière, loin de cela, loin d'aller demander des choses matérielles, non. C'est d'aller demander une formation, une transformation, une délivrance. Et une fois que tu es formé, tu es transformé, tu es délivré, les portes sont déjà disponibles pour que tout ce qui est matériel, tout ce qu'il faut à ta vie puisse s'accomplir et se réaliser pleinement. Alors, je termine. Pourquoi on est béni quand on sert d'instrument pour la gloire de Dieu? Quand on a pris l'exemple du potier,
dans Jérémie 18. Je vous pose une question. Quand un potier fabrique un verre, c'est pas pour boire, c'est pour boire de l'eau ou bien pour prendre une boisson. Quand on fabrique une tasse aussi, là, c'est pour chauffer des boissons chaudes, non? Si vous prenez un verre que vous chauffez au-delà, le verre se brise. Donc vous voyez que chaque chose que le potier fabrique, chaque instrument que le potier fabrique a un usage précis. Vous voyez? Donc c'est quand l'assiette est sur la table que les cuillères trouvent leur raison. Parce que leur utilisation se trouve dans l'assiette. Donc vous voyez que Dieu te crée pour que tu serves à quelque chose. Donc à partir du moment où tu te rends utile entre les mains du potier, que tu sers à quelque chose, tu commences à porter du fruit. Or, il a dit quoi? Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai appelé, afin que vous alliez, que vous portez du fruit. Et si vous portez du fruit, à ce moment précis là, le dernier verset dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Vous voyez? Donc, Dieu ne nous remplit pas des choses matérielles avant que l'usage pour lequel il nous a créés ne se manifeste ou bien ne soit accompli ou bien ne satisfasse clairement le Seigneur. Donc, les amis, voici la partie de la prière du Notre Père. Fasse que ton nom soit connu, donc que ton nom soit sanctifié. Alors, on a sorti 3 éléments, la consécration, on a sorti l'inspiration, et puis nous avons sorti un autre élément qui est celui de manifester sa gloire de telle sorte qu'on ait un accomplissement des choses matérielles, tout ce que Dieu a prévu dans notre vie. Donc voilà les 3 éléments, vous voyez. Alors, je prie que la vie de quelqu'un serve pleinement au Seigneur pour que Dieu accomplisse exactement ce qu'il a prévu pour lui. Vous voyez, si tu es inspiré, si tu es disponible, alors le Seigneur, comme il a fait pour Pierre, il conduira ta barque jusqu'à ce que tu saches où se trouvent les poissons. Il conduira ta vie jusqu'à ce que tu rencontres ton mari, tu rencontres ta femme, tu fasses tes enfants, tu rencontres ton travail, ton lieu de gloire et tout ça. Le Seigneur même qui va t'y conduire. Vous voyez, c'est le Seigneur qui était dans la barque qui les a conduits. Donc s'il est dans ta vie, il va te conduire là où se trouvent tes grandes rencontres et tu seras béni. Donc voilà, c'est le 3e élément, les grandes rencontres. Consécration, inspiration, les grandes rencontres. Et ça, c'est la 2e partie de la prière de notre Père. Et c'est pour ça qu'on va en prière. Quand on va en prière, c'est pour aller demander au Seigneur, aide-moi à me consacrer à toi. Maintenant, si vous voulez, c'est quoi la consécration? Voilà, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Permets, rends-toi disponible. Ta vie n'est plus ta vie. Le potier a créé le pot pour que le pot serve pour Dieu. Une fois que l'assiette est sur la table, l'assiette ne se contrôle plus elle-même. Voilà, c'est la personne qui tient les tuyaux là qui contrôle l'assiette. Donc laisse Dieu te contrôler. Laisse Dieu faire ce qu'il y a à faire. Amen. Donc je crois que plus tard, on parlera de la consécration et on comprendra dans une autre rubrique en profondeur ce que c'est. Mais à partir de là, on comprend déjà. Que Dieu nous bénisse. C'était votre serviteur, le Dr Olivier Boni, pour les matinales du sport en ce samedi 11 janvier 2025. Si vous voulez suivre nos moments de prière, je tiens des réunions de prière sur Zoom. Les identifiants sont 640 640 956 956 3308 3308. Le code c'est 1208. Donc si vous vous connectez, vous téléchargez Zoom, vous me faites participer à une prière, vous mettez l'identifiant et après on va vous demander le mot de passe, vous mettez 1208 et puis après on va vous demander connectez-vous au son. Si vous vous connectez avec un ordinateur, cliquez sur le son de l'ordinateur ou bien avec un téléphone portable ou bien une tablette, le Wi-Fi. Une fois que vous cliquez, vous allez voir à gauche en bas, vous allez voir votre caméra et puis votre micro. À ce moment précis là, vous pouvez les activer ou les désactiver, tout dépend des exigences de la réunion. Voilà. Donc, si c'est quelqu'un qui se connecte pour la première fois, on va vous demander, Zoom demande d'accéder à votre caméra, vous mettez autorisé. Zoom demande d'accéder à votre micro, vous mettez autorisé, jusqu'à ce que vous finissiez la configuration. C'est tous les jours, du lundi au samedi, à partir de 21h, heure de Paris. Donc, si vous êtes en Afrique de l'Ouest, comme actuellement à Paris, c'est l'heure d'hiver, c'est 1 heure de différence. Donc, à partir de 20h GMT, 21h de Paris. Donc, si vous êtes aux États-Unis, au Canada, du côté de New York et de Montréal, ça va être 15h. Donc, c'est 1 heure de temps. C'est tous les jours, du lundi au samedi et aujourd'hui soir, nous serons sur le Zoom, vous pouvez vous connecter. Je traite en ce moment précis le décryptage de la prière du Notre Père parce que c'est un livre que j'ai déjà écrit. Le livre va sortir bientôt. Je traite quelques lignes du décryptage de la prière du Notre Père. Donc vous pouvez déjà participer. Et là, ici on est en direct, on ne peut pas faire des prières, mais là-bas, une fois qu'on finit d'expliquer, nous rentrons en prière. Et vous allez voir, si vous participez, vous allez voir vous-même combien de fois ça vous fait du bien. Ceux qui y participent peuvent vous rendre témoignage et peuvent vous l'attester. Maintenant, vous pouvez aussi me contacter à travers notre numéro de contact WhatsApp, c'est 225 05 04 10 69 65.
Voilà, c'est le numéro de la communication. Si vous voulez nous contacter, vous écrivez. La communication me fera parvenir sur mon WhatsApp privé votre besoin et on se fera fort de vous répondre par la grâce de Dieu. Parce que nous sommes à votre service. Pour ceux qui sont... Merci, j'ai été heureux de vous avoir servi. Si vraiment ce que je fais ici vous édifie, bon, c'est vrai, ça n'édifie pas forcément tout le monde, mais ceux pour lesquels Dieu me demande de faire, s'ils sont édifiés, si vous êtes édifiés, partagez. Vous aurez ouvert les yeux de quelqu'un. Moi aussi, je ne savais pas prier. Mais quand le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir cette révélation, ma vie de prière a changé et les choses ont changé dans ma vie. Voilà, ceux qui sont autour de moi peuvent témoigner bien que les choses ont changé dans ma vie. Vous voyez, voilà, sur tous les plans et sur tous les aspects, les choses ont changé dans ma vie. Vous voyez, donc, partagez pour que quelqu'un aussi puisse bénéficier de cette grâce-là. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse abondamment. Bon week-end à vous. Prenez soin de vous, Dieu est avec vous, que Dieu vous garde. N'oubliez pas de comparaître matin, midi et soir dans la présence de Dieu pour la prière de notre Père, en vue de notre formation, notre transformation, notre délivrance, pour que le Seigneur, à son tour, nous conduise dans les rendez-vous de nos grandes rencontres. Restez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime très fort. Docteur Olivier Boni, votre frère, vous a servi. Amen. Bye bye.